Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal de Lambton, au lieu ordinaire de 213 rue de l'Aréna, centre communautaire et sportif, ce mardi 13 juillet 2021 à 19h30. Or, ce soir, à titre de maire suppléant, je préside le conseil parce que M. le maire Justin Breton ne pouvait pas assister. Alors, assisteront à cette rencontre les conseillers Pierre Lemay. Bonsoir. Steve Fortier. Bonsoir. Pierre Ouellet. Bonsoir. Et la directrice, Mme Paradis. Bonsoir. Alors, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, donc, les points 1, ouverture de la séance, c'est fait 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des procès-verbaux, 3.1, séance ordinaire du 8 juin, 3.2, séance extraordinaire du 21 juin, 4, suivi des comités, 5, période des questions, 6, administration, dont le dépôt de la liste des dépenses, 6.2, renouvellement du contrat de la directrice générale et secrétaire trésorière, 6.3, acquisition d'une banque d'heures de la firme Marc-André Paré Consultant, 6.4, autorisation de signature, acquisition d'une photocopieuse, 6.5, demande d'occupation du domaine public, lot 5 688 685, 6.6, entente relative à l'offre de services partagés en matière d'ingénierie. Le point 7, voirie et transport, dont 7.1, octroi d'un contrat, étude de l'état des ponceaux et planification des interventions. 7.2, autorisation de paiement numéro 1 pour la réalisation de la piste cyclable du secteur de l'Église. 7.3, autorisation de paiement numéro 1 pour le remplacement des ponceaux 134 et 136 durant Saint-Joseph. 8. Hygiène du milieu. 8.1. Octroi d'un contrat vidange des boues des étangs aérés. 8.2. Octroi d'un contrat modification de la vanne située dans la chambre de réduction principale. 9. Aménagement et urbanisme et développement. 9.1. Motion de remerciement à l'égard des membres du comité Image de marque. 9.2. Adoption du rapport du comité Image de marque. 9.3. Inclusion en zone agricole des lots 5 687 665. 9.4. Octroi d'un mandat, service d'évaluation agréé. 9.5. Octroi d'un mandat, étude de la faisabilité, aménagement du camping municipal. Point 10. Loisirs, sport, culture, vie communautaire. 10.1. Octroi d'un contrat des installations 2021 et installation 2022 de la marina du Grand Lac Saint-François. 10.2. Adoption de la grille tarifaire des produits au café du bureau du presbytère. 11. Sécurité publique. 12. Législation. Dans 12, on a 12.1. Avis de motion concernant un règlement modifiant le règlement de zonage 09-345. 12.2. Présentation du projet de règlement 21-534 modifiant ce règlement de zonage 09-345. 12.3. Avis de motion au règlement 21-533 régissant le programme Rénovation Québec. 12.4. Présentation du projet régissant le programme Rénovation Québec. 12.5. Avis de promulgation du règlement d'emprunt 21-530 concernant le vidange des boues des étangs aérés. 12.6. Avis de promulgation. Règlement 21-526 sur les usages conditionnels. 12.7. Certificat de la procédure d'enregistrement. Règlement 21-529 décrétant des travaux de prolongement du réseau d'égouts et autorisant un emprunt. 13 contributions, 14 correspondances, 15 varias, 16 suivi des dossiers, 17 périodes de questions et 18 clôture et levée de la séance. Alors, il est proposé et appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Alors, il est proposé par M. Lemay. Pierre Ouellet, second. Et secondé par Pierre Ouellet. Merci. Alors, dans le point 3.1, séance ordinaire du 8 juin, donc copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 juin a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi de dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2021 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Un proposeur? Pierre Ouellet propose.
Pierre Ouellette. Steve Fortier, second. Séance extraordinaire du 21 juin, même procédure. On a un proposeur. Propose. Pierre Lemay. Steve. Oui, je seconde. OK. Donc, adopté à l'unanimité, suivi des comités. Est-ce qu'il y a des membres qui veulent faire un suivi des comités? Non. Pas de suivi. Ouais. Pas vraiment. On a hâte que ça reparte, par exemple, là, mais avec la fin du COVID, ça s'en vient. Bon. Pas d'autres membres qui ont des suivis de comité. 5 périodes de questions. On a eu, dans notre procédure, comme vous savez, on peut poser des questions par écrit. Alors, on a eu 2 questions. La première question, c'est Mme Louise de Blois. Je vous la lis. Avec le départ de 2 médecins de Lac-Mégantic, un médecin qui prend sa retraite, la super infirmière en congé de maternité et seulement un médecin qui vient à Lambton une demi-journée par semaine, j'aimerais savoir où vous en êtes avec vos interventions pour assurer une couverture médicale convenable pour vos citoyens. Alors, ce soir, le maire devait nous faire un compte-rendu de sa rencontre avec le comité santé qui s'appelle Vigisanté, c'est ça, avec des membres de la MRC et des membres du CIUS Estrie. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'est pas présent. Alors, à la prochaine rencontre, il va sûrement se faire un plaisir de vous renseigner concernant ce dossier. Deuxième question, Mme Louise de Blois. La CAQ a mis sur pied un programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petites envergures et doté de toute une enveloppe de 10 millions de dollars. La date limite pour déposer les projets est le 20 août 2021. Ce n'est pas la même chose que le PAFIR du fédéral. Ah, c'est un autre programme. Est-ce que la municipalité de Lambton saisira cette opportunité pour bonifier son offre au parc municipal, brise-vague, kayak, pédalo, canot? Alors, dans ce cadre-là, concernant ce nouveau programme de 10 millions, effectivement, à la prochaine séance, on aura l'occasion de présenter une résolution sur une application à ce programme pour certaines activités qui touchent les infrastructures sportives et récréatives de Lambton. On est en train d'en discuter, alors ça sera déposé à la prochaine rencontre. Le point 6, administration, dépôt de la liste des dépenses. Alors, la liste des dépenses incompréhensibles régulièrement payées au montant de 93 328,50 $ est remise à chacun des membres du conseil. Alors, elle est présentée aux membres du conseil. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la liste des comptes à payer ou des incompréhensibles? Pas vraiment. Peut-être faire un petit suivi des plus gros montants en général Alors, qu'on c'est ça. voit. Est-ce que vous voulez faire ce suivi-là? Oui, très bien. Merci. On a, concernant la piste cyclable, on a un montant de 192 279 à excavation La Pointe. On a aussi le projet pour la station lavage, là, dont 23 365 pour l'achat de la guérite. Et d'autres factures là, d'électricité et de puits là, concernant la station de lavage. On a le projet des cadets, c'est intéressant à dire. Là, au ministre des Finances, on a transmis 10 000 $ pour le projet des services de cadets, que c'est la municipalité qui gère. On est avec, on est 5 municipalités. Fait qu'on va refacturer, par exemple, 8 000 $ aux autres municipalités. Les cadets de la police. Oui, les cadets de la police qui sont sur le territoire. On a aussi quand même assez un bon montant, service sanitaire de Fortier, 76 000, parce qu'il y avait 2 mois. L'autre mois, ils ont eu un béni, fait qu'on n'avait pas eu les factures, c'est pour ça qu'on le paye là. Et on avait aussi la collecte des grosses vidanges, là, on a eu cette facture-là. Dernier montant, un montant de la M. Labrec, 71 473. On a fait beaucoup de rechargements là, selon les directives là, du conseil qui avait accepté là, qu'on recharge plusieurs chemins. C'est tout. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption? Je propose. Si Fortier propose, Seconde. Pierre Lemay, second. Donc, adopté. Le point 6.2, renouvellement du contrat de la directrice générale et secrétaire trésorière.
Alors, attendu que les modalités du contrat de travail de la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Marcelle Paradis, doivent être renouvelées, il est proposé, résolu et appuyé que le Conseil autorise le maire, M. Breton, à signer le contrat de la directrice et secrétaire trésorière, Mme Marcelle Paradis. Que le contrat renouvelé soit co-signé par la présente pour en faire partie intégrante. Est-ce que j'ai une proposition? Pierre Ouellet. J'appuie. Pierre Lemay. Donc adopté. 6.3. Acquisition d'une banque d'heures de la firme Marc-André Paré Consultant. C'est notre consultant en ressources humaines. Alors, on fait simplement ajouter un nombre d'heures à son contrat. Attendu que les besoins de la municipalité et l'offre de service de la firme Marc-André Paré Consultant Inc., il est proposé et appuyé et résolu que le conseil municipal de Lambton acquiert une banque de 25 heures pour des services professionnels à Marc-André Paré Consultant pour un montant de 2 000 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Philippe Fortier. Pierre Lemay. 6.4. Autorisation de signature acquisition d'une photocopieuse. Attendu que le contrat de location, on a un contrat de location de photocopieuse qui arrive à terme en juin 2022. Attendu que la municipalité peut bénéficier d'un meilleur tarif avec un nouveau contrat. Attendu l'offre de service de GDX Solutions numériques adaptées reçue et leurs recommandations, il est proposé et appuyé et résolu d'autoriser la directrice générale, secrétaire trésorière, Mme Paradis, à signer le contrat de location pour la fourniture d'une photocopieuse de MAP à la ligne C8 170 avec GDX Solutions, qui est la firme Solutions numériques adaptées. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Pierre Lemay propose. Seconde. Seconde. 6.5. Demande d'occupation du domaine public pour le lot 5 688 685. Alors, attendu que la municipalité a adopté un règlement 14-415 relatif à l'occupation de son domaine public, que le Conseil a déjà reçu une demande d'autorisation de M. Léandre Baillargeon rencontrant les exigences de ce règlement. Attendu que la demande consiste à utiliser une partie du lot identifié comme étant une partie du lot 568-685 sur le deuxième rang. On parle entre les portes Lambton et le nouveau terrain occupé par Calipa. C'est M. Baillargeon veut passer pour aller à sa terre en arrière. Alors, ce qu'on propose actuellement, là, c'est de lui donner l'autorisation de droit de passage. Alors, attendu que la demande consiste à utiliser une partie du lot identifiée comme étant une partie du lot 5, 6, 88, 6, 85 sur le deuxième rang, cadastre du canton de Lambton, dans la circonscription foncière de Frontenac, comme droit de passage pour accéder à sa propriété, qui est le lot 5, 6, 88, 7, 99, qui est enclavé. Sans ça, il ne pourra pas passer pour y aller. Attendu que cette autorisation doit être accordée par résolution, attendu que le propriétaire s'engage à respecter les conditions qui sont prévues aux fins de l'utilisation projetée, notamment au maintien d'une assurance responsabilité civile exigée pour toute la durée de l'occupation du domaine public, il est proposé et appuyé et résolu que le conseil de municipalité autorise temporairement M. Léandre Baillargeon à occuper une partie du lot 5, 688, 685 à des fins de droit de passage, que la présente autorisation soit inscrite au registre des autorisations. On a un proposeur. Je propose. Philippe Fortier propose. Pierre Ouellet, Pierre Ouellet, seconde. Merci. Entente relative à l'offre de services partagés en matière d'ingénierie. Attendu que l'aide financière reçue dans le cadre du programme Coopération intermunicipale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour des services d'ingénierie, attendu que les parties désirant se prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, afin de conclure une entente intermunicipale relativement à la fourniture de services en matière d'ingénierie et de génie civil par la municipalité mandataire aux municipalités requérantes selon leurs besoins, attendu qu'Adstock emploie des professionnels en matière d'ingénierie et de génie civil pour des besoins découlant de ces matières, attendu que les municipalités de Lambton, Saint-Fédéric et Tring Jonction désirent conclure une entente intermunicipale afin de bénéficier des services de l'équipe technique d'Adstock sur leur territoire respectif pour des besoins relevant de la compétence de cette équipe, attendu que Adstock consent à conclure une telle entente,
Attendu que les parties désirent co-signer les modalités de leur entente par écrit, attendu que les parties acceptent l'ensemble des termes, modalités et conditions prévus dans la présente entente afin d'assurer une gestion efficace des services rendus par l'équipe technique. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de déposer et d'entériner l'entente intervenue entre la municipalité d'Adstock et les municipalités de Lambton, Saint-Fédéric et de Tring-Jonction concernant les services partagés en matière d'ingénierie. D'autoriser le maire, M. Ghislain Breton, et la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Paradis, à signer pour et au nom de la municipalité de la dite entente. Autrement dit, Adstock offre des services d'ingénierie et on trouve avantageux avec les autres municipalités d'utiliser ces services-là. Alors, c'est ça qu'on propose cette entente-là. C'est à moindre coût aussi. C'est à moindre coût. Si on regarde... On a obtenu une subvention de 50 000 qu'on se partage les 4 municipalités. Donc, on a le tarif réduit pour les services d'ingénierie. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Pierre Lemay propose. Pierre Ouellette, seconde. Pierre Ouellette, seconde. Adopté à l'unanimité. 7. Voirie et transport. Octroi d'un contrat pour l'étude de l'état des ponceaux et planification des interventions. Juste pour mettre en contexte, c'est qu'avec les changements climatiques, les ministères, le ministère de l'Environnement souhaitent évidemment que les municipalités, aussi les affaires municipales, les municipalités regardent toutes les problématiques des ponceaux sur le territoire. Est-ce qu'ils ont été conçus pour des pluviométries adaptées à ce qui s'en vient avec les changements climatiques? Sont-ils assez gros? Sont-ils brisés? Etc. Alors, c'est dans cet ordre d'idée-là qu'on va proposer la chose suivante. Donc, attendu que le conseil de la municipalité désire procéder à une étude de l'état des ponceaux et de la planification des interventions en considérant l'impact des changements climatiques sur la capacité hydraulique des ouvrages, attendu que la municipalité bénéficie d'une aide financière dans le cadre du programme de soutien à l'intégration, de l'adaptation au changement climatique, à la planification municipale, financé par le Fonds vert du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour un montant de 55 000 $. Donc, on a une subvention pour ça. Attendu que l'offre de services reçue de la firme WSP au montant de 73 211,57 plus les taxes applicables, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante, il est proposé par le Conseil l'octroi d'un contrat de réalisation d'une étude de l'état des ponceaux et la planification des interventions à la firme WSP au montant de 73 211,57 plus taxes applicables. Est-ce qu'on a une proposition? Moi, je propose. Proposition par Steve. Seconde. Secondé par Pierre Lemay. 7.2. Autorisation de paiement numéro 1 pour la réalisation de la piste cyclable du secteur de l'Église. Alors, tout le monde a vu la piste cyclable. C'est un bel ouvrage. Tout le monde semble très satisfait. Alors, c'est le temps de payer. Attendu que les travaux de réalisation d'un tronçon de la piste cyclable du secteur de l'Église sont terminés, que l'entrepreneur Excavation Lapointe et Fils dépose la demande de paiement numéro 1 pour les travaux. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 192 279,21 taxes incluses. Attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement de la firme Stantec émet un avis favorable concernant les travaux complétés, il recommande l'acceptation de la demande de paiement. Alors, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par Excavation Lapointe et Fils pour la réalisation de la piste cyclable du secteur de l'Église au montant de 192 279,21 taxes incluses soit acceptée et payée. Que le montant soit prélevé à même les fonds généraux de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposition? Je propose. Cortier propose. Appuie. Pierre Lemay appuie. Adopté. 7.3. Autorisation de paiement pour numéro 1, toujours pour le remplacement du ponceau des ponceaux 134-136 durant Saint-Joseph. On avait déjà annoncé ces travaux-là. Alors, les travaux ont été réalisés. On est rendu au paiement. Alors, attendu que les travaux de remplacement des ponceaux 134-136 de Saint-Joseph sont terminés, que l'entrepreneur Excavation Bolduc dépose la demande de paiement numéro 1 pour les travaux réalisés, que la demande de paiement totalise un montant de 110 935,66, taxes incluses.
Attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande au Conseil l'acceptation de la demande de paiement. Il est proposé et appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par Excavation Bolduc pour les travaux de remplacement des ponceaux 134-136 de Saint-Joseph-Durand au montant de 110 935,70 et 66, excusez, taxes incluses, soit accepté et payé. Que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité et que le remboursement du Fonds général soit fait lors de la réception de la subvention consentie. Alors, qui propose? Propose. C'est Pierre Lemay propose. J'appuie. C'est Fortier. Second. 8.1. Octroi d'un contrat de vidange des boues des étangs aérés. Comme vous le savez, on a une usine, en tout cas des étangs aérés pour assainir nos eaux usées. Alors, ces étangs aérés, après un certain nombre d'années, là, je ne sais pas combien d'années, peut-être fait une dizaine d'années, qui fonctionnent mais, depuis le dernier vidangeage, alors accumulent des boues dans le fond des étangs. Donc, il faut sortir ces boues-là, tenter de les valoriser par un système d'assèchement, déshydratation et autres. Donc, pour procéder à ça, on a affaire avec une firme. On a fait des demandes de soumission. Alors, voici ce qui est arrivé. Attendu que la municipalité a octroyé un mandat à la firme groupe Synergis pour procéder à la mesure des boues. Il fallait évaluer les boues à l'intérieur du bassin et l'évaluation des volumes cumulés des étangs d'épuration, ainsi que l'analyse des paramètres facultatifs. Attendu que suite à ces analyses-là, les ingénieurs recommandent une vidange car le pourcentage des boues est supérieur à 15% du volume du bassin, si vous voulez. Attendu qu'un appel d'offres a été publié via le système électronique d'appel d'offres SEAO gouvernemental, attendu que les soumissions reçues sont les suivantes. Alors, il y a deux choses. La première des soumissions, des demandes a été un montant de vidange des boues et transport et disposition. Et l'autre, c'est un montant concernant la vidange des boues. C'est l'alternative numéro 2. Alors, les firmes soumissionnaires ont fait une soumission pour chacun des hypothèses. Donc, Simtech Environnement, 156 000 pour l'alternative 1, 156 080,33. Pour l'alternative 2, 112 377,18. Environnement Terra Vestra, c'est 183 112,90. Et pour le 2, 129 737,25. Pour Sanexan Services environnementaux, ils soumissionnent uniquement dans le premier volet, soit 208 877,88. Et Terrapure Environnement, ils soumissionnent à 209 392,32 puis 150 809,29. Alors, attendu que, suite à l'analyse des soumissions pour la vidange des boues des étangs aérés, l'ingénieur M. André Collin de la municipalité d'Alstock recommande d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit Cimetec Environnement Inc. avec l'alternative numéro 1. Il est donc proposé et appuyé et résolu que la municipalité octroie le mandat à Cimetec Environnement au montant de 156 080,33 taxes nettes afin d'effectuer le vidange et la disposition des boues, donc l'alternative 1. Que le Conseil s'approprie un montant de 26 300 du surplus affecté pour la vidange des étangs aérés. On avait prévu cette activité-là. Que le Conseil s'approprie un montant de 38 862 du Fonds général. Que le Conseil municipal autorise le maire, M. Breton, et la directrice, Mme Paradis, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents afférents à la vidange des boues et des étangs aérés. Que la municipalité octroie des contrats conditionnels à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Alors, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Pierre Lemay propose. Pierre Ouellette, second. 8.2. Octroi de contrat modification de la vanne située dans la chambre de réduction principale. Attendu qu'il est nécessaire de modifier la vanne 6 pouces CLA, trait d'union VAL, attendu que cette modification optimisera le bon fonctionnement de la chambre de réduction principale. C'est des réductions de pression là, dans les systèmes d'aqueduc. Attendu l'offre de service reçue de CGR procédé au montant de 7 799 plus les taxes, dont copie est jointe à la présente pour en faire partie.
Il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil octroie le contrat à CGR Procédé afin de modifier la vanne 6 pouces trait d'union balle située dans la chambre de réduction principale au montant de 7 799 plus les taxes applicables. Proposeur, Propose. Steve Fortier propose. Pierre Ouellette, seconde. Pierre Ouellette, seconde. Chapitre des aménagements, urbanisme et développement. Alors, le 9.1, c'est une motion de remerciement qu'on veut faire à l'égard des membres du comité aviseur de l'image de marque. Alors, comme vous savez, on a formé un comité image de marque qui nous ont fait un rapport, on va en parler tout à l'heure. Alors, attendu que la création du comité image de marque et des citoyens bénévoles s'y impliquant M. Michel Provencher, Francine Robert et Mme Denise Isabelle Richard, attendu la consultation publique tenue le 15 juin dernier et le travail remarquable que les membres du comité ont réalisé pour la réussite de cette consultation, attendu que le rapport final contenant 21 pistes d'action pour améliorer l'image de marque de la municipalité produit par le comité, il est proposé, appuyé et résolu, que le conseil municipal de Lambton adopte une motion de remerciement à l'endroit des membres du comité image de marque pour leur implication et le succès de la consultation publique. On a une proposition. Je propose. Steve Fortier propose. Appui. Pierre Lemay appuie. 9.2, adoption du rapport du comité mixte sur le renouvellement de l'image de marque. Alors, ils nous ont remis leur rapport, le comité. Alors, le conseil a formé, on a mentionné le comité, attendu que ce comité était formé d'élus et aussi de citoyens qu'on vient de nommer, attendu que ce comité a tenu 5 rencontres entre les mois de mars et juin 2021 afin de préparer et livrer un rapport final au conseil. Attendu qu'une consultation publique a été tenue par rapport à ce projet-là le 15 juin 2021 à propos du plan d'action qui est proposé par le comité, que plus de 50 citoyens ont participé à cet exercice. Attendu qu'un rapport final a été soumis par le comité, que le rapport joint en annexe fait partie intégrante de la présente résolution. Il est donc proposé, appuyé et résolu que le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport final du comité mixte sur le renouvellement de l'image de marque municipale et que le Conseil accepte les recommandations du comité prenant la forme du rapport final et en adopte son contenu dans son intégralité. On a une proposition. Je Steve? propose. Oui. Pierre Lemay. Pierre Ouellette, excuse. Pardon, M. Promer, ce rapport-là, il est disponible aux citoyens. Hein? On n'en parle pas ce soir, mais ce serait bon. S'il n'est pas actuellement, là, vu Ouais, la résolution, que la population puisse se consulter demain, des démarches qui ont été données. Il va être sur notre site de la municipalité et puis ceux qui en veulent des copies là, pourront toujours communiquer avec nous. Ce qui serait intéressant, là, c'est peut-être de sortir les recommandations dans Info Lambton. Oui, aussi. Ouais. aussi. Pour Bonne idée. les gens qui ne veulent pas tout lire, là, ils regardent Ouais. au moins les recommandations. Ouais. Merci. Parce que le prochain Info Lambton, c'est quand même le 1er septembre. Ouais. Là, mais en attendant, Ouais. on va le mettre disponible. Parce que d'ici là, on n'aura pas l'occasion de faire tout ce qu'ils nous demandent. Là. Voilà. Ouais. OK. Alors, le 9.3, inclusion en zone agricole pour le lot 5 687 665. Attendu que ce lot d'une superficie de 109 hectares est situé à des fins d'exploitation forestière, attendu que le lot n'est pas situé en zone agricole permanente, il est proposé, appuyé et résolu, que la municipalité demande une autorisation à la Commission de protection de terres agricoles afin d'inclure cette zone agricole permanente, soit le lot 5 687 665 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de Frontenac, que le Conseil autorise M. Robert Blanchette, inspecteur en bâtiment et en environnement, à signer et à transmettre cette demande, que le Conseil transmette sa demande d'autorisation à la MRC, aussi du granit, conformément à la procédure, et qu'elle lui demande son appui. Alors, une proposition. Propose. Pierre Lemay propose. Seconde. C'est Fortier, seconde. Octroi d'un mandat, service d'évaluation agréé. Attendu que la municipalité a demandé des offres de services à des fins d'évaluation de la valeur marchande des 3 parcelles de terrain du lot 5 688 106, chemin Cyril-Bureau. Attendu que l'offre de services reçue de la firme Dufresne, Savary et Associés
un montant de 2 500 $ plus taxes applicables pour la réalisation d'un rapport d'évaluation de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil octroie un mandat à M. Grenier, évaluateur agréé de la firme Dufresne et Savary Associés, au montant de 2 500 $ plus les taxes applicables afin d'évaluer la valeur marchande de la parcelle de terrain située sur le lot 5 688 106 ayant façade sur chemin Cyril-Bureau. Monsieur, je vais déclarer mon intérêt dans ce dossier-là. Alors, M. Pierre Ouellet déclare son potentiel d'intérêt, si vous voulez, par rapport à ce dossier. Donc, le vote aura lieu sans lui. Alors, est-ce qu'on a une proposition? M. Steve Fortier, M. Pierre Lemay entérine, donc adopté à l'unanimité. 9.5, octroi d'un mandat d'étude de faisabilité aménagement du camping municipal. Attendu que les actions retenues du plan d'action de développement durable de la municipalité en matière d'environnement et d'économie, je fais juste un rappel là-dessus. Dans le PADD, là, le programme, le plan d'action de développement durable, ce qu'on souhaite, c'est de trouver une place pour agrandir notre parc actuellement qui accueille des roulottes, là, notre parc public. Alors, on aimerait penser à un aménagement sur le terrain où actuellement on a le garage municipal et on a l'éco-centre qu'on déplacerait ailleurs, mais qu'on prendrait cette partie-là pour en faire un agrandissement de notre parc public. Alors, pour faire ça, ça nous prend un plan, ça prend une réflexion parce qu'on a affaire aussi à un milieu humide qui est dans cette zone-là. Il faut protéger. Alors, on fait appel à une firme qui va nous faire une proposition d'aménagement et pour l'agrandissement de notre parc. Alors, attendu que les actions retenues au plan d'action de développement durable de la municipalité en matière d'environnement et d'économie, attendu que la municipalité désirait aménager le camping municipal afin de bonifier les services d'hébergement 4 saisons, attendu que la municipalité souhaite localiser l'éco-centre et les activités municipaux situés à l'intersection de Cyril-Bureau et Durand Saint-Michel, attendu que l'offre de services reçue par Rappel, expert conseil en environnement et en gestion de l'eau, au montant de 11 900 $ plus taxes applicables, donc copie et jointe à la présente pour en faire partie intégrante, qui est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil octroie un mandat à Rappel au montant de 11 900 $ plus les taxes pour une étude préliminaire d'élaboration d'un concept d'aménagement d'un camping, d'un stationnement, ainsi que la mise en valeur des milieux humides. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Propose. Pierre Lemay propose. Pierre Ouellet entérine. Appui. Adopté à l'unanimité. Loisirs, sport, culture et vie communautaire. Alors, 10.1, octroi d'un contrat de désinstallation 2021 et d'installation 2022 du quai de la Marina du Grand Lac Saint-François. Attendu que la municipalité a demandé des offres de services pour l'installation et la désinstallation, donc désinstallation à l'automne, d'installation au printemps. On fait ça comme ça pour que ceux qui désinstallent ne perdent pas un morceau pour l'installer au printemps. Fait que c'est compte tenu qu'ils sont responsables d'installer, fait qu'ils savent comment ils l'ont désinstallé, ils vont savoir comment l'installer. Parce que si on avait un contrat qui était l'inverse, soit printemps et automne, puis qu'on change, bien là, ça serait un petit peu mêlant par rapport à ça. Attendu que le Conseil ait reçu les offres de services suivants, Indico, 13 170, Quai Expert, 16 977 et 13. Il est donc proposé que le contrat Indico pour un montant de 13 170 plus taxes pour l'installation et la désinstallation de la marina pour l'année 2021-2022. Qui propose? Pierre Ouellet propose. C'est Fortier. Second. 10.2. Adoption de la grille tarifaire des produits du café au bureau du presbytère. Comme vous savez, au bureau du presbytère, on a parti un petit café, puis comme n'importe quelle municipalité, quand on offre des services payants, il faut passer une résolution pour déterminer les prix de chacun des services, hot dog, patates frites et compagnie, si vous voulez. Et dans ce cas-ci, c'est le prix des cafés et des tisanes. Alors, vous avez la liste, là, ça passe d'une pièce et 74 à 2,17. Alors, est-ce que j'ai une proposition par rapport à ça? Propose. C'est Fortier. Appui. Pierre Lemay, intérim. Sécurité publique. Il n'y a rien. Législation.
Alors, dans la législation, on a un avis de motion concernant un règlement 21-534 modifiant le règlement de zonage 09-345. Alors, avis de motion sera donné par de l'adoption d'une séance ultérieure du Conseil d'un projet de règlement 21-534 modifiant le règlement de zonage 09-345 afin de modifier le zonage du lot 6-428-006. Le projet du règlement vise à modifier le zonage du lot de permettre un usage commercial, autoriser l'usage commerce extensif à la zone N14. La demande de dispense de lecture est également donnée. Madame Paradis, peut-être nous expliquer un petit peu où est-ce que c'est, qu'est-ce que ça consiste. C'est le lot juste à côté de la nouvelle entreprise Atelier Califa. On a loti à peu près la même grandeur de terrain que l'autre côté, là. Et puis, c'est parce que le zonage, là, on ne pouvait pas accueillir un commerce ou une petite entreprise. C'est pour ça la modification du zonage. Très bien. Alors, donc, j'ai besoin d'un nom pour un avis de motion. Ouais. Je suis Fortier, donne l'avis de motion. Maintenant, le projet, la présentation du projet. Alors, attendu que la municipalité de Lambton a entrepris la modification de certaines dispositions de son règlement de zonage 09-345, attendu que la loi établit la procédure à suivre qui permet l'adoption et l'entrée en vigueur de ce règlement, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Lambton adapte le projet de règlement suivant. Projet de règlement numéro 21-534, modifiant le règlement de zonage numéro 09-345, afin de modifier le zonage du lot 6 428-06, dont copie sont jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que conformément aux articles 126 et 127 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le dit projet de règlement soit soumis à la consultation publique lors d'une assemblée publique qui sera tenue par le maire ou le conseiller ou un conseiller le 10 août 2021 à 19h30 au 230 rue du Collège Lambton, que le conseil municipal mandate la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Marcelle Paradis, afin de préparer, publier et afficher les différents avis nécessaires à la présente démarche de consultation. Est-ce qu'on a une proposition? Pierre Ouellet propose. Pierre Ouellet propose. Appuie. Pierre Lemay appuie. 12.3. Avis de motion, règlement 21-533, régissant notre programme de rénovation. Le programme de rénovation Québec que vous connaissez sera modifié et M. Pierre Lemay va vous résumer un petit peu les modifications. Oui, on a des bonnes nouvelles cette année dans ce programme-là, c'est que la subvention gouvernementale passe à 75 000 $. Donc, on va pouvoir faire bénéficier plus de citoyens pour les rénovations dans le village. Et 15 % à l'extérieur du village aussi qui va être disponible pour le programme. On veut rendre le programme plus accessible aussi, plus facile à obtenir. Donc, le propriétaire pourra fournir 2 soumissions ou s'il fournit seulement qu'une soumission, on va avoir une grille de tarifs de coûts qui vient de la SHQ aussi pour établir si les frais sont corrects au besoin. Lorsque le propriétaire est entrepreneur, il y aura besoin d'avoir 2 listes de matériaux, 2 listes de prix de matériaux comme soumission. Après ça, on bonifie aussi qu'est-ce qui est disponible comme travaux de rénovation. Donc, on va permettre la peinture des toits, permettre aussi la peinture extérieure des maisons aux 4 faces. Si les gens faut toujours qu'il y ait la façade, mais à ce moment-là, ils pourront faire tout le tour. On bonifie aussi avec les ouvertures. Donc, si la façade est faite, on peut faire le tour de la maison pour les portes et les fenêtres, ce qui n'était pas toujours autorisé, je crois, dans l'ancien programme, les fenêtres arrière. Également, les galeries, lorsqu'il y aura une galerie qui est faite à l'avant et qu'on fait le tour de la maison, s'il y a une galerie à l'arrière, ça va permettre aussi de mettre ça dans les travaux. Donc, tout ça, c'est pour améliorer, pour rendre ça plus accessible et plus facile pour les citoyens. Donc, pour améliorer le look, l'apparence de notre beau village. Merci. Je pense qu'il y avait aussi la possibilité pour la peinture de la maison. Oui, c'est ce que je disais, la peinture, le toit aussi, même le bardeau d'asphalte. Le bardeau d'asphalte. Le bardeau d'asphalte aussi va être des choses qui inclus. n'étaient pas permises avant, les bardeaux d'asphalte et la peinture uniquement. Alors, ça, c'est un ajout. Ça. Merci, M. Lemay. Alors, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Pierre Lemay. Oui. Présentation du projet de règlement 21 régissant le programme de rénovation. Donc,
présentation du projet de règlement 21-533 régissant le programme Rénovation Québec, qui a été fait par Pierre. Ça, c'est disponible aussi sur... Ils sont disponibles ici, sur le site sur le Internet. site- sur le site à Internet. partir de demain matin, là, sur le site Internet ou à la municipalité. Parfait. Avis de promulgation, règlement d'emprunt 21-530 concernant le vidange des boues des étangs aérés. Alors, on a parlé tantôt du contrat, ça prend un règlement d'emprunt. Je vous laisse le présenter. Oui, ben, le règlement d'emprunt, la motion a été donnée à une séance extraordinaire le 21 juin. Alors, ce soir, c'est l'adoption du règlement d'emprunt. Le règlement d'emprunt se totalise au montant de 171 684. On doit ajouter un petit pourcentage d'imprévu, mais si on ne l'utilise pas, tant mieux. Et aussi, on prenait 26 300 là, dans la réserve affectée pour ce projet-là. Et puis, le Conseil a décidé d'octroyer un montant de 38 862 du Fonds général. Alors, la somme à emprunter, c'est 106 522 sur une période de 5 ans. Ça va être une taxe de secteur spéciale au secteur desservi, selon l'usage qu'on en fait. Un exemple, les résidences familiales vont payer 1 unité, les logements 1,5, et puis les commerces 1, les industries, ça monte jusqu'à 4. Je vous le dis vite comme ça, parce que le règlement, il est adopté ce soir, mais il va y avoir une procédure là, d'avis de public visant une tenue d'une procédure d'enregistrement pour les personnes habiles à voter. L'avis public va être le 19 juillet. Il va y avoir une tenue de procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Là. Les gens vont tout avoir les informations qui vont être le 3 août. Et puis après, s'il y a pas si le règlement là, il est accepté, il y a un dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement. Les résultats vont être déposés au Conseil à la séance du 17 août. Puis après, il va y avoir l'entrée en vigueur s'il y a lieu. Merci. 12.6, avis de promulgation, règlement 21-526 sur les usages conditionnels. Quand on parle des usages conditionnels, il faut sous-entendre les permis pour la location des maisons. Alors, comme vous savez, on l'a présenté à plusieurs reprises. C'est la dernière résolution aujourd'hui. Alors, attendu que le Conseil désire encadrer les résidences de touristes par le biais d'un règlement sur les usages conditionnels sur le territoire, attendu que la loi établit la procédure à suivre pour permettre l'adoption et l'entrée en vigueur d'un tel règlement, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil municipal de Lambton adopte le règlement intitulé Règlement numéro 21-526 sur les usages conditionnels, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que conformément à l'article 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le dit règlement soit transmis à la MRC du Granit pour son entrée en vigueur. Alors, ça prend un proposeur. Je propose. C'est Pierre Lemay. Pierre Ouellette, seconde. Pierre Ouellette, seconde. 12.7, certificat de procédure d'enregistrement. Je veux juste vous demander quelque chose. Le point 12.5, avis de promulgation là, pour les égouts du village proposés, appuyés. Faut-tu le faire ou non? Ben oui. Oui, bon, je pense qu'on l'a Oui, pas fait. vous adoptez un règlement dans On l'a sauté. 12.5, on l'a sauté. Oui. Merci Alors, beaucoup. Je propose. Oui, OK. Alors, 12.5, concernant le règlement d'emprunt, si Fortier propose. Pierre Ouellette, second. Merci. C'est fait, pas de problème. 12.7, certificat de procédure d'enregistrement. C'est ça. Règlement 21-529 décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts autorisant un emprunt. Attendu que la municipalité juge à propos de faire les travaux requis pour le prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue, attendu que le coût de ces travaux est estimé au montant de 104 550, attendu que l'article 960 du Code municipal permet 960.0.1 du Code municipal permet d'emprunter au Fonds général pour financer des dépenses en immobilisation effectuées au bénéfice d'un secteur et d'imposer une taxe spéciale sur tout immeuble imposable situé dans ce secteur pour pouvoir au remboursement de cet emprunt. Attendu que le règlement 2529 décrétant les travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue
et autorisant un emprunt de fonds général pour assumer le coût de ces travaux et imposant une compensation aux fins de pourvoir au remboursement de l'emprunt doit faire l'objet d'une procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. Il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal a reçu de la directrice générale et secrétaire trésorière le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement du règlement 2529 décrétant des travaux de prolongement du réseau d'égouts sur la 2e avenue, là c'est vers la nouvelle usine de Calipa, sur la 2e avenue, et autorisant un emprunt au fonds général pour assurer le coût de ces travaux et imposant une compensation aux fins de pourvoir au remboursement de l'emprunt et qui a été tenu le 23 juin 2021. Est-ce qu'on a une proposition? Pierre Ouellette propose. Pierre Ouellette propose, c'est forcé. Appui. 13. Contribution, on n'a rien. Correspondance, le courrier reçu dans le mois de juin a été remis aux élus. Varia, est-ce qu'il y a des points? Pour moi. Ça, on a des points. Période de suivi de dossier, je pense qu'on n'a pas d'autres points à ce niveau-là non plus. Période de questions. Oui. Vous avez parlé tantôt qu'il y a eu 71 000 de gravier de mis dans les chemins. Je ne sais pas où ils sont allés, là. J'ai pas vu les chemins de Lambton depuis des années comme ils sont là. Moi, j'ai fait voyager dans tous les rangs. Il y a de la planche à laver partout, partout, partout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette année, mais je ne sais pas ce qui est allé à votre gravier. Faites le tour des rangs, puis je regarde juste un chemin Quirion, là. Quand tu commences à monter à la côte, là, tout le monde se pousse à droite, à gauche. Ça monte pas là, à droite. Fait que j'aimerais que ça soit vérifié, ça. L'autre chose, c'est... j'écoutais M. Lemay tantôt pour le programme de rénovation. Là. Je trouve ça bien. Sauf que j'aimerais que l'inspecteur en bâtiment sorte de son bureau de temps en temps, qu'il voit dans le village, c'est pas tout un beau village. C'est pas tout un beau village. Il y a des maisons qui sont en réparation, ça fait... Je pense que ça doit faire 4-5 ans. Il y a des travaux qui se font, je ne sais pas comment ils ont fait pour avoir l'approbation d'une installation de même, mais je ne comprends rien là-dedans. Puis vous autres même, vous avez une bâtisse dans le milieu du village qui est l'ancien restaurant, puis qui tombe à délabre. Je pense qu'il devrait sortir de son bureau et aller voir de temps en temps. Puis l'autre point que j'ai, c'est quand vous parlez de la prolongation du réseau d'égouts sur la 2e avenue, vous allez permettre quelle longueur? Vous prenez quelle longueur pour faire ça? Je veux dire, allez-vous chercher les maisons qui sont sur la 2e avenue? Non. Ça l'arrête au 2e terrain, côté de l'école. Il y a juste un terrain, il y a 2 terrains. Bon. Eh bien, Ils payent. il y a des gens qui sont chanceux. Les gens payent aussi, là, c'est comme prolongé. C'est une taxe de secteur. Juste pour se préciser, M. Luc, pour la bâtisse du M. Filias Vallée, là, on travaille là-dessus pour savoir si on la donne à démolir ou si on la démolit. Mais c'est pour parler que ça disparaisse parce qu'effectivement, on ne trouve pas ça beau plus que ça. Ouais, c'est très de votre village. Oui. Je vais ajouter une chose. Il y a une nouvelle loi en vigueur et ça nous prend l'autorisation du ministère de la Culture et ministère de la Culture et des Communications maintenant pour démolir ce bâtiment-là. Tous les bâtiments avant 1940. On a fait la demande, on est en attente. On va pouvoir la démolir après. Ça vient parmi tant d'autres. Parce qu'il y a des laissés-aller. Je peux pas dire. Moi, je me fais dire par des gens qui ont habité Lambton, qui n'ont jamais vu Lambton en délabre. C'est bien beau, mais des fleurs, toutes sortes de choses. Mais il y a des maisons là, qui. Tu sais, là, quand tu vois ça en construction, ça fait 4-5 ans, il me semble que. Moi, je comprends pas que l'inspecteur ne dise pas, regarde, tu as besoin de te prendre un permis, il faut que ça se finisse d'ici 1 an, 2 ans. Ça a toujours existé, ce programme-là.
Puis surtout, il y a des programmes comme il a été préparé là, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas d'aide. Et là, on a ajouté même des volets, là, actuellement, comme la peinture, tu sais, bon. On n'a pas de règlement qui dit peinture ta maison, là. Hein? Bon, mais on peut trouver la couleur LED à part de ça, puis il y en a qu'on peut trouver belle. Les échafaudages, je parlais, moi je m'ai posé la question, mais ça prend aussi une autorisation, c'est-à-dire que s'il y a une question de sécurité, il faut qu'il y ait quand même un endroit qu'on puisse agir aussi. Puis, je ne sais pas si on peut intervenir, mais il y a des choses, mais en ce qui concerne, je pourrais dire, laisser à l'abandon, c'est plus compliqué un petit peu. C'est plus compliqué un petit peu. Mais on est bien d'accord, là, tu sais, tout ce qui est resté à l'abandon, on souhaite que ce soit mieux organisé. On essaie de faire des efforts. D'ailleurs, j'ai eu aussi des commentaires inverses. J'avais des gens qui sont venus en fin de semaine qui m'ont dit « On n'a jamais vu un beau village propre comme ça. » Mais en tout cas, il y a aussi des bons commentaires. Je pense qu'ils viennent juste passer puis on est senti. Ah non, mais je les ai promenés plusieurs fois. Quand on vit dedans, Non, vous avez raison, il y a toujours une amélioration, puis on est bien d'accord avec ça. C'est pour ça qu'on essaie, Pierre Lemay vient de le mentionner, d'ajouter, tu sais, de pas être capable de peinturer, là. Les choses-là sont réalisées, mais ça va être difficile de peinturer des maisons qui sont en styrofoam. Qui sont quoi? Qui sont en styrofoam. Ah oui, c'est sûr. Monsieur Romain, je vous laisse en mettre. Alors maintenant, vous allez vous nommer, s'il vous plaît? Oui, Pierre Couture. Merci. Monsieur Breton a pris un de mes sujets, mais c'est pas grave. Moi, je vais continuer pareil avec moi, je suis la route principale, la route 108. Là. Je sais que c'est pas facile on ne peut pas obliger que rien. Mais un minimum peut-être de visite, d'envoi. Je regarde les terrains, c'est pas tondu. C'est plein d'excréments d'animaux. Les derrières de cours sont épouvantables. C'est pas entretenu. Je ne sais pas qui appartient. On parlait de quelque chose qui n'est pas de maison, mais juste le terrain où l'hôtel était, que ça l'a brûlé. Ça fait pitié. Juste avoir un coup de tondeuse, ça serait peut-être facile à faire, parler avec les propriétaires, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que, comme M. Breton disait tantôt, ce serait peut-être bon que vous allez engager un directeur de travaux publics qui a un inspecteur en bâtiment. Que peut-être que les gens se promènent et regardent un petit peu. Puis vous fassent des recommandations, puis regardez c'est quoi qui serait possible de faire. On va arrêter là parce que je sais que c'est pas nécessairement facile. Mais ce que M. Lemay parlait tantôt, c'est intéressant, mais il faudrait que ça se concrétise dans le reste du village. Merci. J'avais un petit point que j'ai relevé tantôt, là, vous avez peut-être me dire que c'était Pécadille, là, en point 6.6. Je trouve ça super intéressant d'entendre relative avec Aticoc et les autres municipalités. Et vous passez la résolution ce soir. Puis en point 8.1, vous avez déjà l'avis de l'ingénieur de la municipalité d'Aticoc. Je trouve ça un peu bizarre. Parce que dans le fond, votre résolution n'est pas passée, comme le cas que vous acceptez le partenariat. Puis déjà, vous avez l'avis de ce monsieur-là pour un autre élément. Selon moi, c'est parce que ce n'est pas le même montant. Là, on va payer un entente qui va être abordable. Je veux dire, c'est l'ingénieur d'une autre municipalité, puis là, vous savez de cette personne-là. On utilisait, excusez-moi. Déjà, vous l'utilisiez? On l'utilisait depuis l'année passée, même parce qu'il y avait déjà eu une enveloppe financière avec Tring, Saint-Frédéric et Aticoc. C'est sûr, pas de problème. On avait déjà embarqué, mais on ne pouvait pas avoir l'aide financière parce qu'on n'était pas. Fait qu'on a fait. C'est bon. Non, je peux en rien d'explication, il n'y a aucun problème. Bon. L'autre chose, c'est que j'ai vu sur Facebook, que je trouve super intéressant, que je vais remarquer dans mes anciennes amours. C'est pas Camino. Il y a un comité de citoyens qui décide de prendre ça en main et de faire quelque chose. Moi, je trouve ça super intéressant. La seule question, ce parc-là appartient toujours à la municipalité. Donc, les jeux, les choses, les affaires qui sont là-bas sont sous la juridiction de la municipalité. Est-ce qu'il y a une inspection de ces jeux-là qui ont été faits dans les 5 dernières années? Parce que je me rappelle, moi, la dernière année que j'ai été ici, ou l'avant-dernière année, il y avait un rapport qui avait été fait. Et ces jeux-là étaient désuets. Il y avait des ouvertures, des coches qui avaient laissé des choses les jeunes pouvaient se rester plus dedans, qui pouvaient se blesser. Il y avait un rapport qui avait été produit par le Conseil sportif d'Estrie, si vous l'avez vu. Oui, je l'ai remis à Michel Félion quand il y a eu une genre de petite pétition pour le parc Amigo, là, que les parents se sont mobilisés. Moi, j'ai remis le rapport, votre rapport.
à Michel Parfait. Fillon. Puis je pense que, je ne sais pas, M. Portier. Il y a des modules qui vont être changés déjà. Là. Je sais que le comité C'est pas- jeunesse s'investit là-dedans. S'il Oui, y a eu un accident, Oui. c'est la municipalité qui... oui, effectivement. Il y a un laisser-aller. On dirait qu'il y a eu une période de personnes âgées dans le secteur. Oui. Là, il revient une période de famille. C'est pour ça qu'à l'époque, on pensait le départ. Ouais. Puis à un moment donné, finalement, ça reste C'est ça. Mais là, ça sert beaucoup. Fait On que. a déménagé les jeux, puis ça s'est jamais fait. Ouais. L'autre question, ça je sais que vous ne voulez pas qu'on en parle en séance publique, mais je vous lance pareil, puis je n'entends pas de réponse. On ne parle pas du personnel de la municipalité. Par contre, est-ce que vous vous êtes arrêté à regarder depuis que vous avez fait l'embauche d'un directeur des travaux publics? Est-ce que vous êtes arrêté à regarder l'ensemble, je ne parle pas de la personne, l'ensemble du travail qui a été fait pour ce poste-là, les avantages et qu'est-ce que ça a donné? Je vous lance juste ça comme ça. Dernière question. On est en juillet. Les élections sont en novembre. Je sais qu'il y a des dates pour le dépôt des candidatures, mais au niveau des gens qui sont ici présents ce soir, les 4 conseillers, est-ce que ce serait possible de savoir s'il y en a qui reviennent ou s'il y en a qui ne reviennent pas et à quoi on s'attend l'automne prochain? Je pense que ce n'est pas une question à poser. Vous pouvez poser individuellement aux individus. OK, mais je pense- non, c'est parce qu'il y a des municipalités qui le donnent publiquement, qui le disent. Ben, c'est pas les municipalités qui donnent Non, les les noms. individus. Ben, s'ils veulent donner leur nom, ils vous le Ah, diront. je pose la question. Merci. Je t'appelle. Je vais juste les appeler un par un. Non, je ne peux pas parler. Oui, M. Gordon. Une question, vous allez répondre rapidement. Au début, lorsque vous avez des questions écrites, est-ce que vous répondez de façon par écrit ou si vous répondez comme publiquement, vous faites là? Public. Comme si la personne était dans la salle. Cette procédure-là, c'était pour les gens, surtout durant la COVID, Oui. qui ne voulaient pas venir. Fait que c'est comme si vous posiez une question, on ne vous répond pas par écrit, là. C'est dans la même procédure. Ça va. Je sens l'allure. Puis la procédure va demeurer quand même. Là. Oui, on va quand même continuer, là, même si la COVID, c'est moins préoccupant. là. Le terrain, je vois qu'il y a un terrain là, à droite quand on se rend vers, si vous voulez, descendre à Saint-Michel. Là. Il y a beaucoup de tas de graviers, etc. là. Oui. Ça, c'est un terrain que, durant que j'étais dans l'administration de l'OTJ, ça, c'est un terrain qu'on gardait pour un besoin de l'OTJ. Qu'est-ce que ça va finir par faire, ce terrain-là? Là? Quelle sorte de mission on va y donner, ce terrain-là? Est-ce qu'on va laisser des tonnes de sable comme ils sont là? Est-ce qu'il va être aménagé pour des besoins? Est-ce qu'on parle du dépôt à neige? Oui. Pardon? Est-ce qu'on vous parlez du dépôt à neige, là? Ben, moi, j'appelle ça le dépôt à neige. là. Ben non, Parce que C'est lent. C'est lent. En face de l'entrée du parc municipal. À côté de Daniel À Bigot. droite, là, il y a des gros tas de graviers, Oui, puis oui, toutes sortes de choses. Là. Ça ne restera pas là, ça? Non, ça ne restera pas là. Non, justement. Mais ce terrain-là, il va être aménagé à quelle fin? Est-ce qu'il y a un plan pour ce terrain-là? Parce que quand on se rend au parc municipal, c'est évident qu'il n'y a pas de stationnement. Hein? L'important, là, c'est peut-être de disposer là, des matériaux qui sont là. Éventuellement, quand on va changer la bâtisse du parc, là, la bâtisse municipale qu'on a là, puis l'éco-centre, on va le replacer ailleurs. Il va falloir aménager ce terrain-là, c'est-à-dire le rendre peut-être plus élégant, entre guillemets, puis enlever la terre que là. C'est des restants de travaux hein, qu'on a Ouais. mis là. C'est des matériaux qui des étaient bons. matériaux. Parce que là, c'est important d'avoir de l'espace dans le moment. Oui, oui. Puis, le terrain, là, où il y a beaucoup de choses, de déchets, tout ça, qui ramassent ça. Là. L'éco-centre. Est-ce que vous pensez de nous débarrasser de ça un jour? Lequel? Ce qu'on les fasse quand on arrive au parc municipal, Oui. puis il y a ce paquet de Oui, bien c'est ça que je vous dis, là. C'est ça que j'ai mentionné, c'est que dans notre plan, Ouais. tout ce côté-là, là, où il y a le terrain avec l'éco-centre, Ouais. ça, normalement, ce qu'on souhaiterait faire, c'est de l'aménager dans un camping additionnel. Faire un camping, là.
avec du stationnement. Puis prendre le garage, puis l'éco-centre, puis le mettre ailleurs. Oui. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait une partie de terrain vis-à-vis du parc municipal qui a été déboisée parce que c'est notre propriété ou si c'est un projet Déboisé. C'est à Kevin Bureau, ça. C'est une propriété privée. C'est une propriété privée. Oui, mais est-ce que j'ai pensé, parce que ce qui c'est dans une sucrerie, là, c'est dans une espèce de sucrerie, parce que il n'y a pas d'arbre important là. Je me suis dit peut-être qu'il va s'agrandir de ce côté-là. Mais là, ça n'appartient pas à la municipalité. Non? Je ne savais pas bien là-dessus. On a des yeux partout. Oui. Puis les grands terrains qui appartiennent probablement au Baillargeon, je ne sais pas, là. Quand on arrive au parc municipal, à droite, il y a un beau grand morceau de terrain, là. Oui. Ça appartient à qui, savez-vous? Au C'est la famille Baillargeon. Baillargeon. À la famille Baillargeon, Baillargeon. c'est encore, oui. Probablement, vous ne lui avez pas fait d'offre. À ce soir, on en a parlé, là, on est dans certaines démarches d'évaluation. Parce que c'est important, ça, là. C'est important. Parce que je comptais, par exemple, qu'au niveau du terrain, là, qui va m'énerver pour recevoir les déchets, etc., il faut que ça disparaisse de côté du parc municipal, ça. Il ne faut pas que ça reste là. C'est en voie. En voie? Oui. Puis il faut avoir grand terrain. Parce que nous autres, avec le lac Saint-François, c'est une industrie, nous autres, ça, là. La meilleure industrie, c'est le lac Saint-François. Parce que s'il fallait que tous nos gens, il y a un moment donné, qui n'aient plus envie de rester autour du lac Saint-François parce qu'on est mal propre, on parlerait d'argent pas mal, hein? Non? Oui. Donc, oui, ça, là, c'est parce que je sais que ça doit être dans vos manches. Oui, regardez, on a commencé là, en aménageant le parc sur le coin du rang Saint-Michel, là, avec les grosses chaises. Là. Oui. Ça va continuer, ça. Le parc des géants. C'est important parce que c'est beau chez nous. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'industrie. Vous direz ça face à face. D'accord. Bon, il reste que chez nous, c'est plaisant de rester chez nous. Alors, faisons les choses pour que les gens y aient envie de s'en venir chez nous. Bon. J'ai pris une note encore ici, là. Tout ce qu'il y a là, ça c'est tout budgété, ce que vous nous avez dit ce soir. Oui. Il rentre de l'argent, hein? S'il en sort, il en rentre. Hein? On équilibre. Oui, c'est beau, j'en doute pas. Oui, on a beaucoup d'aides financières, là. Les paiements, là, comme la piste cyclable, tout ça, on a beaucoup d'aides financières. Oui, oui. Oh, c'est dans le normal. C'est dans le normal, ça. Je reviens encore avec le problème de l'eau potable. Est-ce qu'on a une personne attitrée à ça, nous autres ici à Newton? Oui, ben enfin, on a une firme actuellement. On fait affaire avec une firme privée qui s'occupe de la gérance de l'eau potable. Oui. Puis maintenant, qui est-ce qui s'inquiète de cette firme-là ici? Là? Le directeur des travaux publics. Pardon? Le directeur des travaux publics, il y a toutes les alarmes, c'est tout lui qui s'occupe de ça. C'est lui qui surveille ça avec la firme. Bon. Est-ce qu'il s'est acquis des approvisionnements supplémentaires depuis X années? Qu'est-ce que vous voulez dire? Approvisionnement d'eau. Les approvisionnements d'eau. Parce que moi, j'ai travaillé avec Georges Beaulin, puis ça, je me rappelle de ça, hein? Des vins Montero, là, de vieux vins, là, puis il n'y avait pas d'eau, on transportait des Israéliens, puis d'ailleurs, je ne veux pas que ça sorte nouvelle. Mais pour ça, par exemple, il faut savoir, est-ce que nos approvisionnements sont suffisants? Je vois qu'on crée des besoins. On aligne des tuyaux, et puis il se fait de la construction. Est-ce qu'on a les mêmes approvisionnements qu'il y a 10 ans ou 20 ans? Il faut pas faire que quelqu'un... Le calcul est fait quand même, M. Grondin. Le calcul est fait quand même, M. Grondin, que quand on est capable de développer une ligne d'eau parce qu'on est capable de la fournir. Quand on va baisser en bas d'un seuil qui va allumer une lumière, on sera rendu à une autre étape. Qui sait qu'il allume la lumière et qu'il y a des besoins? Parce que ça, c'est toutes les choses que tu me dis là. Moi, ça m'inquiète. Moi, là, je ne devrais pas m'inquiéter de ça. Vous ne devriez pas. Et il reste que l'approvisionnement d'eau, c'était sévère, puis ça va être encore sévère. Effectivement. Ça se peut pas qu'avec les mêmes approvisionnements d'eau,
il y a 20 ans, avec les populations qui ont grandi, si c'est les mêmes approvisionnements d'eau, il y a de quoi qui ne fonctionne pas. On va en manquer d'autres, c'est sûr. Si c'est les mêmes approvisionnements, je ne vois pas où il y a été chercher d'autres sources. Quand même, tu trouves, en passe un trou là, le réservoir est là, puis tu en passes un autre trou là, c'est le même réservoir. En tout cas, informez-vous de ça. Okay. C'est sérieux, ça. Manquer d'eau, Parfait. Ben, je vous remercie pour ça. Merci, M. Grondin. Mais l'eau, là, je vais vous revenir là-dessus. C'est important de l'eau. Puis j'ai pas l'impression que vous êtes informés comme il faut. Ça, c'est mon impression à moi. Là. OK. Merci. Les niveaux d'eau sont calculés, ils sont écrits, est-ce que vous les voyez? Tout ça, là. Dans le temps que Jean Groulin, ben, écoute, on se voyait, il y a ici, il y a tant d'eau là aujourd'hui. Demain, il y a tant d'eau. Non, elle plus baisse. C'est toujours fait, ça, M. Grondin. C'est encore fait, ça, M. Grondin. On n'a pas abandonné la source, là. C'est fait. C'est vérifié par qui? C'est vérifié par la firme. Le directeur des travaux publics. Le directeur des travaux publics. Oui. Qui vérifie les niveaux. C'est sûr et certain que vous, comme vous le dites, c'est important. Puis si ça baisse, il faut qu'on le sache. Puis il faut que servir de bord. Oui, il faut qu'on le sache. Mais de quelle manière que vous le savez? Monsieur Grondin, le directeur des travaux publics, vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, le directeur des travaux publics, même sur son téléphone, il est chez lui, puis il voit toujours l'eau dans les puits. Puis du moment qu'un puits baisse à un seuil, il y a une alarme sur son téléphone. La firme a la même alarme. On a dans nos bureaux municipaux une genre de station avec, on voit tout avec des écrans, on a tout, vous savez, on suit, là. Ça me rassure, mesdames. Mais c'est parce que vous me comprenez, hein? Oui. C'est les mêmes approvisionnements que depuis là 10 ans. Oui. Puis la dépense est supplémentaire. J'ai la misère de comprendre, on manquait d'eau dans le passé, mais il reste qu'il y a eu beaucoup de réparations, il y avait beaucoup de fuites. Mais ça prend de l'eau. Merci. Merci. Je vais vous en rappeler encore. Il y a quand même une importante fuite de colmaté là, cet été. Il a été détecté une fuite cet été sur la rue principale qui était réparée, qui était une fuite importante. Oui. Donc ça, celle-là est réparée. Là. Il n'est pas censé en avoir d'autres pour l'instant. Il faut qu'on en manquer. Oui. Merci. OK, merci. Avant d'amener de la clôture de la séance, il y avait peut-être un point d'information que j'aurais dû parler un petit peu plus tôt, concernant la construction du pont d'Arrière-Sauvage. Alors, l'information qu'on a eue aujourd'hui, c'est que il va y avoir l'ouverture d'une voie à la mi-juillet. Mi-juillet, c'est demain. Alors, aux alentours de demain, il va y avoir une voie sur le nouveau pont. Puis l'ouverture officielle de 2 voies, c'est à la mi-août. Et puis la démolition du pont de fer, début août, septembre. Puis la structure de béton hiver, c'est 2021. Alors voilà. C'est une information pour ceux qui s'intéressent. On va avoir un nouveau pont. Bonne nouvelle. Alors, donc, on procède à la clôture de la séance. Il est proposé, appuyé, résolu que la séance soit levée. Il est maintenant 20h39. Je propose. M. ici Fortin propose, Pierre Lemay en fait. Alors, merci et bonsoir. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. Excusez-moi, j'ai parlé de Jean Groulin tantôt. J'ai oublié une personne importante durant la période pour manquer d'eau. Un des gars très importants ici, c'était Denis Lapierre, qui existe encore là. Puis, petit gars de bout, là. Ça, ces gens-là, ils ont fait des travaux, c'était dans des conditions inhumaines pour fournir de l'eau. On s'en rappelle. Merci. OK, merci.